Bienvenue sur cette deuxième partie de vidéo sur le module administration où nous allons aborder les rôles et autorisations de façon un peu plus poussée. Parlons maintenant des rôles et des autorisations. C'est un aspect crucial de Docos. Par défaut, tout nouvel utilisateur reçoit le rôle de client et lui donne uniquement accès au portail. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'un rôle exactement. Un rôle est un ensemble d'autorisations groupées. Pour chaque type de document, vous définissez les autorisations lire, écrire, imprimer, annuler, valider. Par exemple, pour un client, pour voir ses autorisations, je vais dans gestionnaire des rôles et autorisations. Et je vois que pour ce client, par exemple pour le ticket, il peut seulement voir, sélectionner, lire les tickets qu'il a seulement créés. Prenons maintenant l'exemple de l'acheteur. Il peut, pour les contacts, sélectionner, lire, écrire, créer, exporter, etc. Pour les adresses, pareil. Pour les fournisseurs, il peut lire, voir le rapport et les emails. Et par exemple, pour l'exercice fiscal, on voit qu'il peut simplement lire l'exercice. Les niveaux d'autorisation. Ici, on voit qu'il y a les niveaux d'autorisation. Les autorisations se gèrent au niveau des documents. Qui peut voir, qui peut modifier, qui peut supprimer. Chaque champ de formulaire peut avoir un niveau d'autorisation de 0 à 9. Cela permet un contrôle très fin des accès. Maintenant, en règle générale, la plupart des entreprises vont gérer du 0 et 1, mais rarement au-delà. Imaginons maintenant une demande de congé. Donc je vais dans mon champ demande de congé. Certains éléments sont réservés aux managers et auront un niveau d'autorisation 1. Par exemple, dans la demande de congé, l'approbation est accessible simplement par le manager. Si je veux voir ou si je veux gérer, je vais dans personnalisation et j'ouvre ma personnalisation de formulaire. Là, je suis dans le formulaire demande de congé. Dans ce formulaire, par exemple, là j'ai l'employé. Ce champ-là, par exemple, si je vais dans mes niveaux d'autorisation, il est à 0. Mon employé y a accès. Autre exemple, par exemple le statut pour l'approbation de la demande de congé, mon niveau d'autorisation est 1. Mon employé ne peut pas le modifier. Donc je peux modifier tout simplement les champs 1 à 1 grâce avec ma barre latérale, mais je peux aussi aller dans les détails. Et tout en bas de ma page, j'ai la section champs. Et sur cette section, vous voyez ici les niveaux d'autorisation qui apparaissent. Si cette section n'apparaît pas, vous pouvez très bien aller sur la petite molette, ajouter ou supprimer des colonnes et là, vous rajoutez celles qui vous conviennent. Donc là, moi, j'avais rajouté le niveau d'autorisation pour la démonstration, justement. Un petit conseil pour débuter. Donnez toutes les autorisations à tout le monde, sauf aux clients, bien sûr, qui gardent uniquement l'accès au portail. Et petit à petit, vous affinez au fur et à mesure. Bonne nouvelle! Vous pouvez créer vos propres rôles. La bonne pratique. Désactivez les rôles standards et créez les vôtres sur mesure. Vous pouvez partir de 0 ou dupliquer un rôle existant comme base. Après avoir créé vos rôles, vous pouvez les associer dans les profils de rôle. Par exemple, un responsable RH. Il a accès, c'est un approbateur de congé, approbateur de notes de frais, responsable RH et utilisateur RH. Il aura donc certains rôles. Par exemple, qu'un stagiaire RH en aura moins. On ne lui mettra pas approbateur de congé ou approbateur de notes de frais, par exemple. Et un utilisateur peut avoir plusieurs profils. Un rôle qui est important est celui de System Manager, donc le responsable système. Ce rôle donne accès à l'administration complète. Pour être plus précis, le responsable système peut se donner toutes les autorisations et donner à d'autres utilisateurs toutes les autorisations. Un autre rôle également, le rôle d'invité qui lui est réservé aux utilisateurs non connectés. Nous avons fini cette notion relativement complexe des rôles et autorisations sur Docos. La prochaine partie abordera plutôt les profils de modules et les restrictions, les outils diagnostiques et les paramètres système qui est important de mettre en place avant de démarrer, et plein de petits outils pratiques pour votre quotidien.